Alors, monsieur le directeur, 118 pays sur 192 sont en présentiel à Abidjan dans le cadre de ce 27e congrès de l'UPU. Quel sentiment vous anime en tant qu'Africain quand on sait qu'il a fallu 87 ans pour voir de nouveau cet événement se tenir en terre africaine? D'abord, c'est un honneur très très particulier d'être en terre africaine. Je suis directeur des postes depuis 7 ans, donc je fais partie du groupe africain qui s'est battu pour amener ce congrès à Abidjan. Et la Poste du Côte d'Ivoire a fait un travail extraordinaire, a fait un vrai travail extraordinaire où elle a rassemblé les Africains pour cet objectif-là. Deuxièmement, c'est vrai, vous l'avez dit, depuis 87 ans, il n'y a pas eu de congrès africain. Donc c'était la seule occasion, en tout cas pour nous postiers, dans notre petit monde, d'avoir un congrès ici, en Afrique. Et quelle Afrique? Parce qu'Abidjan, c'est spécial. Donc nous sommes très contents. Et moi, personnellement, je suis très très heureux. C'est ma première fois à Abidjan et je suis très heureux de venir ici pour découvrir cette capitale, cette ville, et pour aussi venir pour un congrès postal qui est africain. Vous allez juste nous repréciser le nombre de bureaux de vote, de bureaux de poste, pardon. Donc on a une dizaine on a 12 bureaux de poste, dont 6 dans la capitale et une dans chaque ville de région. Alors, la Poste de Djibouti a des forces et des faiblesses. Raison pour laquelle vous êtes là pour apporter des solutions. La digitalisation est-elle au cœur de la Poste de Djibouti? Et il y a des pays qui sont candidats. Est-ce que Djibouti est également candidat? D'accord. Donc, pour la première question, oui, la digitalisation, de toute façon, toutes les postes, y compris et surtout les postes africains, sont obligés d'être de plus en plus dans la digitalisation. D'abord, en Afrique et dans certains pays africains où c'est vraiment rural, les gens n'utilisent plus beaucoup de services en termes de courrier, en termes de lettres. Il y a aussi le côté alphabétisation qui peut être gênant. Donc, nous rentrons dans un autre aspect. Donc, qui dit digital dit par exemple le e-commerce, il dit documents administratifs en ligne, etc. Donc, oui, Djibouti, en tout cas la Poste de Djibouti, essaye à son modeste niveau, parce que certains investissements sont un peu élevés. Mais en tout cas, nous proposons actuellement, par exemple, à nos clients des services de e-commerce, un peu comme le système Sanli Shop de la Poste de Côte d'Ivoire, où nous permettons déjà à nos artisans locaux de pouvoir exporter à l'étranger ou de pouvoir vendre localement, mais tout ça se fait en ligne. Nous avons aussi un système d'adresses virtuelles en Europe où nos clients peuvent acheter en ligne partout dans le monde et puis nous leur donnons une adresse virtuelle. Leur colis arrive à cette adresse-là et puis nous réacheminons vers Djibouti. Étant donné qu'Amazon et les grandes plateformes, pour l'instant, ne connaissent pas ou n'ont pas encore mis dans leur base de données des pays ou des villes africaines. Donc déjà, c'est un premier aspect et nous allons de plus en plus loin dans cette digitalisation puisque nous faisons en sorte nous voulons éviter au maximum que nos usagers puissent se déplacer. C'est des gens des fois qui travaillent ou qui viennent de loin. Donc pour éviter de se déplacer, donc s'ils peuvent tout faire sur leur téléphone portable, c'est déjà un plus. Donc faire des demandes, par exemple, tout simplement d'un acte de naissance ou d'un bulletin au niveau du tribunal, par exemple, ils peuvent le faire, payer en ligne et puis le recevoir sur leur téléphone grâce au cachet électronique de la Poste. Donc à l'époque, on disait le cachet de la Poste fait foi. Donc nous sommes juste montés en puissance au niveau digital et les postes ont créé un cachet électronique postal qui a la même valeur juridique au niveau du tribunal que l'ancien cachet de la Poste. Donc plein de petits services se mettent autour de la vision postale actuellement et beaucoup, voire la majorité, sont dans le domaine digital. Pour la candidature de Djibouti, non, nous ne sommes pas candidats pour ce congrès. Pour les deux conseils, il y a le conseil d'administration et le conseil d'exploitation postale. En général, quand on est candidat, on le dit bien plus tôt. Là, nous avons fait en sorte, il y a 2 ans déjà, de décider 11 pays africains pour les 11 places qui se trouvent au conseil. Donc Djibouti n'est pas candidate et nous espérons l'être au prochain congrès, Inch'Allah. Je voudrais vous ramener à votre réalité djiboutienne. Très bien. Voilà. Allez-y. Malgré tout ce que vous avez expliqué en termes d'avantages, qu'est-ce qui peut être votre particularité comparativement aux autres postes? Particularité. La taille est un avantage, paradoxalement, à Djibouti,
La particularité qu'on a, c'est qu'on a des délais de livraison qui sont extrêmement rapides, peut-être les plus rapides au monde, vu que la capitale est très petite. Donc, une fois que vous avez reçu un colis et qu'il est arrivé à l'aéroport, on peut le livrer en 2 heures. C'est-à-dire que ce colis, en 2 heures, il aura fait il va faire tout le process de l'aéroport jusqu'au bureau d'échange, du bureau d'échange jusqu'à l'agence postale, et même de l'agence postale jusqu'à votre bureau, à votre domicile. Il y a très peu de postes qui arrivent à faire cela. Déjà, à J+1, J+2, nous, on est en heure. Donc, on peut le faire en 2 heures. C'est un avantage très intéressant qu'on a, surtout pour le e-commerce. Les gens sont très exigeants, ils veulent avoir leur objet rapidement. Donc, nous arrivons à livrer, même le week-end, parce que la capitale étant petite, il n'y a pas de gros soucis en termes de logistique. Donc, c'est, pour moi, je dis ça, mais je préfère parler sous le contrôle de l'Union postale, c'est un avantage.